Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver après donc 2 tirages concernant les flammes jumelles pour la poursuite des tirages astrologiques. Aujourd'hui nous allons voir le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu ici nous avons comme d'habitude un tirage général qui ne pourra parler à tout le monde, donc soyez vigilants. Écoutez bien votre petite voix intérieure pour voir si cela vous concerne ou pas, si cela résonne avec vous. C'est important. Après, donc, si vous souhaitez un tirage personnalisé, j'en fais. Donc, vous pouvez me contacter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Et sinon, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Alors, je vais passer tout de suite donc au tirage. Donc, je vais retourner les cartes du tarot pour voir les énergies principales concernant les balances pour le mois d'avril 2021. Alors, on a le hiérophante ou le pape. On a le 6 de denier. Alors, on a des énergies ici qui pourraient être assez bien complémentaires. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Alors, déjà avec ce pape, ce hiérophante, alors on l'appelle hiérophante dans ce type de tarot qui est un tarot de type Rider-Waite-Smith, qui est un tarot anglais, qui est un dérivé donc du tarot de Marseille, mais dont les arcanes mineurs sont illustrés. Et donc on appelle, c'est toujours le pape bien entendu, mais on l'appelle aussi hiérophante. Alors je ne peux pas vous expliquer, j'ai jamais finalement recherché exactement la signification de ce mot. C'est peut-être lié, il me semble, à peut-être des religieux qui existeraient peut-être en Grèce ou dans l'ancienne Grèce, il me semble quelque chose comme ça. Enfin, je rechercherai parce que là, je ne sais pas trop. En tous les cas, donc on va dire ici que c'est un pape, pour simplifier. Donc ce pape, si vous voulez, c'est une figure, c'est un guide spirituel ici, c'est quelqu'un qui représente la sagesse, la spiritualité, le religieux. C'est quelqu'un qui représente donc un enseignement qui est bon pour nous. C'est quelqu'un qui sait, qui a la connaissance, qui sait, qui a la bienveillance en même temps, qui sait ce qu'il dit, ce qu'il conseille. Parce que ce pape, c'est aussi un conseiller, un guide. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur ce pape. En même temps, donc cette carte, elle peut nous parler de groupes, de communautés auxquelles on appartient ou auxquelles on voudrait appartenir. C'est l'idée ici de suivre des règles, des conventions propres à cette communauté. Le pape il peut aussi incarner donc un conseiller dans la vie de tous les jours. Donc ça peut être aussi bien un religieux, ça peut être aussi un enseignant, ça peut être un thérapeute, ça peut être un avocat, vous voyez. Donc on peut prendre toutes les personnes qui on peut faire correspondre ce pape à toute personne qui pourrait nous guider ou nous conseiller. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui, comme j'ai dit, qui est très très bienveillant, qui sait donc ce qu'il dit, enfin qui nous enseigne un enseignement bon pour nous. Donc c'est aussi l'idée en quelque sorte de se respecter, d'agir comme il se doit, mais toujours pour notre bien. Voilà pour cette carte. Ici, on a le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, vous voyez très bien ce que cela signifie. La carte est très parlante. On voit une personne ici, quelqu'un de riche, qui donne aux pauvres. Mais c'est l'idée ici, vous voyez, donc on peut avoir cette notion de charité, donc de don, comment dire, de générosité, voilà. Mais c'est aussi, c'est pas seulement cela, c'est aussi donner d'une façon équitable. C'est-à-dire que cette personne, elle veut donner la même chose des deux côtés, aussi bien à cet homme qu'à cette femme. Donc c'est une notion aussi d'équité
d'équilibre, de partage, vous voyez, mais un partage équitable ici. Hein, vous voyez. Alors, vous comprenez pourquoi ces deux cartes, elles peuvent être assez bien reliées, parce qu'on peut aussi nous parler ici d'un conseil. Hein. Le conseil, ce serait de donner équitablement, hein, ou de recevoir aussi équitablement, parce que là, on a l'idée de donner et de recevoir, vous voyez. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça dans ce tirage, on va voir. Hein. Ce que je ressens ici beaucoup. Hein. Et c'est marrant parce que, regardez, on a la balance et ça vous représente, c'est votre signe. Hein, donc, c'est marrant parce que là aussi, on a une balance. Hein. Donc, j'ai l'impression ici que ce tirage, il vous correspond tout à fait. Vous voyez, c'est marrant. C'est ce que je viens de voir là, maintenant. Hein. Parce qu'en général, les signes de la balance n'aiment pas trop les conflits. Bon, c'est un signe qui aime bien la paix, qui est assez pacifique, qui recherche l'équilibre en toute chose, hein, et surtout dans les relations humaines. Hein. Donc voilà, donc, on va voir ce que cela nous dit. Alors, ici, on a l'enfant. Alors, l'enfant, ça... on a deux choses, enfin trois choses même sur cette carte-là. Alors, vous voyez, on a cet enfant. Donc, cela nous parle d'innocence, de candeur, de tout ce qui a trait à l'enfant, de l'émerveillement, de la légèreté d'esprit, l'insouciance. Mais c'est aussi, à contrario, vous voyez, c'est l'idée aussi d'être fragile, d'être influençable, d'être beaucoup dans l'émotion aussi avec cette carte là. On est hypersensible en général, hein. Et c'est aussi l'idée donc d'être assez immature, d'être assez naïf et de pouvoir être facilement berné. Vous voyez, c'est cette idée là aussi dans cette carte. Et la troisième chose qu'on peut y voir, c'est une notion tout à fait différente, c'est l'idée d'un renouveau. Hein, c'est l'idée d'un renouveau dans sa vie, de vouloir changer quelque chose, de partir sur d'avoir un nouveau départ dans sa vie. Voilà, voilà un petit peu pour cette carte. Alors, je continue. On a la croix. Donc, vous voyez, on a encore une idée de spiritualité ici. Hein. On a la femme, la montagne, ou le mont, hein, la lune, l'enfant, le fouet et le balai. Alors, j'ai pas dit aussi, mais on peut parler aussi, dans certains cas, on peut avoir cette notion d'enfant, vous voyez, d'enfant réel, quoi. Donc, le fouet et le balai, la cigogne, le masque, et on a l'anneau. Ah. Alors, ici, je vais prendre quelques instants pour regarder le tirage. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, apparemment, oui. Alors, pour un tirage ici aujourd'hui très, comment dire, aisé pour moi. Il parle de lui-même. C'est incroyable, mais vraiment, parfois j'ai des choses très compliquées. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose de très clair. On peut pas plus clair. Ça. Alors, donc ici, on a une personne ici qui vous représente. C'est cette femme, hein. Donc cette femme, vous voyez, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, qui est assez romantique, vous voyez, qui a une idée très haute de l'amour, hein, vous voyez. Et cette femme, elle regarde vers le passé. Hein, on a cette carte du passé qui est là. Là, on a plutôt l'avenir. Hein. Et on voit donc que cette femme, vous voyez, elle a beaucoup souffert dans son passé. Elle a porté sa croix. Avec cette carte-là, la carte de la croix nous parle de douleur, de souffrance, de sacrifice, d'humiliation. Vous voyez, c'est vraiment une carte très dure. Hein. Elle a beaucoup souffert, cette femme. Et vous voyez, aujourd'hui, elle est bloquée. Donc, il y a cette montagne qui la bloque pour aller de l'avant.
Donc en quelque sorte, on a ici l'idée que c'est quelqu'un, enfin vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup souffert dans le passé et qui est bloqué, qui avait des blocages aujourd'hui. Vous êtes bloqué psychologiquement, d'après ce que je vois. Hein. Et ici, on nous explique très bien pourquoi. Parce que vous voyez, vous avez ici l'anneau. Donc l'anneau qui nous parle d'un couple, hein, d'un couple uni et stable, d'une relation stable. Hein. Pas forcément du mariage, hein, ça peut simplement être un couple qui est très attaché l'un à l'autre. Hein. Et ici, on a cette carte du fouet qui vient un petit peu, donc, comment dire, qui vient un petit peu, qui s'oppose en fait à cette idée de couple. Parce qu'on voit, vous voyez, qu'avec ce fouet, on était dans un couple, dans une union, marié ou pas, hein, je le reprécise, qui a tourné, vous voyez, aux disputes, aux querelles incessantes. Hein. Et on voudrait bien chasser cela avec le balai, vous voyez, c'est quelque chose qui nous a fait mal dans le passé. Hein. On était dans ce couple-là, hein, et on en a beaucoup souffert ici, on a un blocage. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui est bloqué par rapport à l'idée donc d'aller non plus vers cette même personne, puisque là, je pense qu'elle fait partie de votre passé, hein, mais vous êtes bloqué par rapport à l'avenir pour avoir confiance en quelqu'un, c'est ce que je ressens ici. Et peut-être ici, avec cette idée de la croix, on y voit peut-être aussi une idée de spiritualité, vous voyez, parce qu'on a quand même ce Christ ici et cette Vierge Marie. Hein. Bon, ça aurait pu être autre chose, hein, mais bon, là on a quand même ces deux figures quand même assez religieuses. Hein. Donc on a peut-être l'idée aussi que cette femme, bah, elle est en train de demander de l'aide en fait au divin, vous voyez, pour sortir de tout cela. C'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout ici que je vois. Hein. On le voit parce que là, il y a quand même la lune. Hein. Il y a ces deux cartes qui sont très dures. Hein. La lune peut nous parler donc de part d'ombre, hein, de choses qu'on n'a pas vu venir ou qu'on ne comprend pas très bien, qu'on ne maîtrise pas très bien. Ça peut aussi nous parler donc de ce qu'on souhaite, de nos rêves. Hein. Mais bien souvent, ce sont des rêves qui se transforment vite en illusions. Hein. Et c'est exactement cela ce que je vois ici. Hein. Vous étiez donc comme cet enfant, donc vous y avez cru. Hein. Vous voyez, cet enfant, il est émerveillé par ses jouets. Quand vous avez rencontré cette personne, donc vous étiez émerveillé, vous avez peut-être même eu un coup de foudre pour cette personne, et vous y avez cru. Vous avez cru à cette histoire. Hein. Mais comme je vous ai dit, l'enfant, c'est aussi l'idée de, comment dire, d'être naïf, d'être, vous voyez, hypersensible, d'être fragile. Et donc, on sent que vous êtes en quelque sorte fait avoir. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il y a le masque. Le masque nous montre quelqu'un comment dire, qui cachait sa vraie nature. Hein. Cette personne que vous avez rencontrée, avec qui vous vous êtes mis en couple. Hein. Et peut-être vous êtes encore attaché à cette personne, d'ailleurs, puisque la bague peut nous parler aussi d'attachement. Mais vous n'avez pas vu les choses. Cette personne, elle ne vous a pas montré son vrai visage. Et c'est cela qui a fait que, vous voyez, vous êtes complètement, aujourd'hui, ben vous êtes dans des énergies basses avec cette lune. Hein. La lune nous parle d'instabilité émotionnelle. Ça peut aller jusqu'à la dépression. Hein. Donc ce n'est pas rien. Et vos belles illusions, hein, vos beaux rêves d'amour, là, ben, il s'est transformé en cauchemar. Hein. Et ce cauchemar, bah, ça a été cela. Ça a été donc les querelles, quelqu'un certainement en face qui est très colérique, caractériel peut-être, hein, vous voyez, qui vous a fait mener une vie d'enfer, quoi. Ce que je vois ici. Hein. Et on a beaucoup, vous voyez, cet enfant, il est quand même touchant parce que on sent une très grande sensibilité. C'est quelqu'un qui est complètement... comment dire, qui a été berné et qui ne s'en remet pas. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Hein. C'est quelqu'un qui a été berné. Alors, vous êtes, vous voyez, cette femme, et ben c'est cet enfant. Vous étiez cet enfant. Hein.
Et là, donc, on voit quelqu'un... on voit quelqu'un, vous voyez, qui voudrait d'un changement par rapport à tout cela, hein, qui voudrait changer les choses. Hein. J'ai l'impression qu'ici, on nous parle d'un nouveau départ, puisque cette carte, elle nous parle aussi vous voyez, construire un nid, hein, donc de former un nouveau couple avec quelqu'un, mais d'avoir une relation. Vous êtes quelqu'un de très romantique, et puis vous voulez vraiment quelque chose qui tienne la route ici, hein, avec cette bague. Vous voulez véritablement d'une union stable et sincère et durable, hein. Mais la bague nous parle aussi de quelque chose de, comment dire, d'un couple très très uni, vous voyez, qui s'entend très bien, hein. Donc ici, on a envie de retrouver, d'être à nouveau dans un couple, mais dans un couple où il n'y a plus de masque, vous voyez, on veut changer les choses, hein. Donc on veut qu'il n'y ait plus ce masque, hein. Et on veut d'une union où on puisse construire ici et voyez, où on s'entend très très bien, hein. La bague, c'est vraiment, ça peut nous parler aussi d'association, vous voyez, de contrat, mais c'est toujours deux personnes qui forment quelque chose de sincère et où les deux personnes, comment dire, font tout pour que ça marche. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'entraide, quoi. La solidarité, l'entraide en même temps, cette carte de la bague, hein. Donc on a envie, et on y revient, vous voyez ici, hein. J'ai l'impression que cette carte, elle nous parle de donner. On veut bien donner, mais il faut recevoir aussi à sa juste mesure. Vous voyez, on ne veut plus se faire flouer, hein. Avec le 6 de denier, moi, cela me parle comme ça, hein. On veut d'une relation juste, équitable, où on ne soit pas floué à nouveau, quoi, vous voyez, berné, quoi, hein. Et donc ici, si on regarde les cartes verticalement, on voit que vous avez énormément souffert, hein, que vous êtes donc maintenant, donc vous êtes au bord de la déprime, hein, vous avez beaucoup donné mais sans recevoir comme vous auriez dû, hein. Mais ici, vous voyez, donc vous pensez à un nouveau départ, hein, mais vous voulez en même temps transformer cela, hein. Vous ne voulez plus être dans ces énergies-là, hein. Vous vous en référez peut-être en même temps ici à Dieu, vous voyez, hein, avec cette carte-là. On peut y retrouver ici la notion de trouver un guide spirituel, hein, ici, avec le pape, hein. Et ici, donc, on voit que vous vous êtes fait avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous étiez trop naïve, vous y avez cru, hein, vous étiez pure, innocente. Vous avez cru en cet amour, mais voyez, il y avait quelqu'un qui portait un masque ici, hein. Quelqu'un qui n'était pas authentique, quelqu'un qui se cachait derrière un masque, et puis vous n'avez pas vu les choses arriver, hein. Et là, donc, vous voyez, vous êtes bloqué, vous avez cet obstacle, hein. Vous avez peur en quelque sorte d'aimer, vous avez peur de l'amour, hein, parce que vous avez vécu, donc, vous avez cru donc à cette association, vous voyez, avec cette idée de solidarité, de je donne, je reçois, mais cela n'a pas marché et il y avait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de colère en face, de quelqu'un qui était peut-être dominateur, qui était peut-être quelqu'un qui était très très violent en parole en tous les cas, hein. Peut-être en action aussi, hein, mais là, bon, le fouet, c'est souvent, donc, c'est quelqu'un qui est très colérique, hein, qui a des sautes d'humeur, bon, qui est peut-être caractériel, vous voyez. Et on veut donc chasser tout cela avec le balai, hein, on ne veut plus de cela dans sa vie, hein. Donc voilà pour ces cartes. Alors, vous voyez, pourquoi cet enfant, il est au centre? Eh bien, parce que on a envie en même temps avec cet enfant d'un nouveau départ. Vous voyez, cette carte, elle est très très... elle a plusieurs sens et les sens se retrouvent ici, les trois sens se retrouvent ici, hein. On veut d'un nouveau départ, on veut s'émerveiller à nouveau, mais on ne veut plus être cet enfant qui a été berné parce qu'il a été trop naïf, trop innocent, vous voyez. On veut s'affirmer, on veut maintenant une nouvelle union, mais dans un couple, on ne soit plus cet enfant, hein. Voilà.
Alors, le tirage est vraiment très très clair aujourd'hui. Je suis vraiment étonnée. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs hein, pour voir la suite. Hein. En fait, le challenge ici, ça va être en fait de... On veut toujours y croire, on veut toujours s'émerveiller, mais est-ce qu'on le peut véritablement quand on ne sait pas ce qu'il y a en face de nous? Vous voyez, ça crée des peurs. Après, on devient méfiant par rapport à l'amour, par rapport aux autres. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile de donner sa confiance. Hein. Parce que là, c'est vraiment le problème qui est là au centre, c'est la confiance. La confiance en l'autre. Hein. Et peut-être même la confiance en soi-même. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est de s'affirmer en même temps, d'avoir plus confiance en soi pour que les choses se passent le mieux possible en même temps. Alors, je continue. Voilà, je vais retourner la carte centrale. Pardon. Alors, vous voyez, le cadeau, c'est dingue parce que, regardez, on a encore cette notion de donner, de recevoir. Hein. Un cadeau, c'est bien ce qu'on donne ou ce qu'on reçoit. C'est exactement cette carte-là. Hein. C'est vraiment, c'est dingue. Hein. Et ici, donc, avec le cadeau, ben, j'ai l'impression qu'on nous dit en quelque sorte, ben, donne-toi le meilleur possible dans ta vie. Vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'ici, le pape, en fait, il est là pour un petit peu nous réveiller, nous dire ce qu'il faut faire. Hein. Pour moi, je le prends ici comme un guide spirituel, vous voyez, un conseiller plein de sagesse et de bienveillance. Hein. Et il nous dit, ben, en quelque sorte, ben, fais de ta vie un cadeau. Hein. Donne-toi ce cadeau. Ne reste pas en train de pleurer et avance dans ta vie. Hein, cette carte, elle correspond tout à fait au tirage. C'est incroyable. Hein, incroyable. Alors là, on a à nouveau le changement qu'on a avec la cigogne. Vous voyez, la femme, donc on revient avec la femme. La fécondité, oui. Là, c'est clair. Hein. L'argent, le cadeau, la loi, l'étranger, la correspondance et on a l'enfant. Regardez, on a encore l'enfant. Et là, on a aussi un enfant. Hein. Ça fait 3 cartes sur l'enfant. Donc, c'est dingue. Hein. C'est fou ici. Et on a cette balance. Regardez. C'est incroyable. On retrouve à nouveau cette balance. Comme quoi, vous voyez, les guides, bah, ils nous donnent souvent des messages. Ils se répètent dans leurs messages pour nous dire, bah, tu vois, c'est bien ce que je t'avais dit. Hein, c'est ça. Hein. Et voilà. Hein. Alors ici, vous voyez, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous voulez transformer votre vie ici. Hein. Vous voyez, vous ne voulez plus de masque, hein, mais vous voulez... votre plus grand espoir, c'est de retrouver une union, mais une union stable et sécurisante pour vous. Hein. Donc là, on nous parle de changement nouveau. Hein. On nous dit qu'on veut véritablement changer les choses ici. Hein. Et pourquoi? Ben, là, vous êtes toujours représenté, vous voyez, sous cette femme. Alors, on voit une femme qui profite de la vie ici. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est plutôt quelqu'un de mélancolique, quelqu'un qui pense énormément. Et là, on a quelqu'un qui a l'air enjoué, qui est en train de danser. Hein. Donc, on a envie d'une vie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse hein, qu'on a eue. Hein. On a envie véritablement que notre vie nous donne, comment dire, soit abondante au niveau, vous voyez, du bonheur. Hein. On a envie de retrouver une joie de vivre, mais en même temps, l'abondance dans sa vie. Hein. L'épanouissement, hein, c'est ça que je vois. Hein. Mais peut-être qu'ici, avec cet enfant, cela demande du temps, peut-être parce qu'on a été quand même échaudé, on a été blessé, on n'a plus confiance pour le moment. Hein. Cet enfant, donc, il met quand même 9 mois
dans le ventre de sa mère pour naître, hein, donc cela va peut-être demander du temps ici. Hein. Alors, on a encore, vous voyez, cette roue. C'est marrant parce que là, on a deux fois, on a encore quelque chose qui tourne ici. Vous voyez, c'est marrant hein, parce que c'est incroyable. Mais bon, on a, je vois ici, en quelque sorte, deux roues. Hein. On veut aller donc vers cette roue, bon, on dirait comme une loterie ici. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on a envie que la roue tourne en quelque sorte, véritablement, hein, mais pour plus d'abondance dans sa vie. Alors bien entendu, là je pense pas qu'on nous parle d'argent, hein, mais c'est l'abondance de sentiments, vous voyez, c'est l'abondance d'amour, hein, c'est la chance en même temps, on a le bonheur et la chance, on a ces trèfles ici. Hein. Donc on a véritablement envie, je bafouille, hein, excusez-moi, que notre vie change, hein, que la roue tourne ici, hein. Donc on veut retrouver, comme j'ai dit, plus d'équilibre avec cette loi. Hein. On voit cette balance. Hein. Donc la loi, cela nous parle aussi d'agir d'une façon équitable pour nous en même temps, vous voyez. Ça parle de justice, mais c'est pas ici, je pense pas qu'on nous parle de divorce ou quoi que ce soit. On nous parle simplement d'être juste pour soi. Hein. De retrouver un équilibre en étant juste pour soi et en étant, vous voyez, dans cette énergie du cadeau où l'on donne et où l'on reçoit. Vous voyez, ce cadeau, on doit se le faire à nous-mêmes en même temps. Hein. On ne doit plus avoir peur, on ne doit plus se sentir bloqué dans sa vie parce qu'on a souffert dans le passé avec quelqu'un. On doit oublier tout cela, on doit aller vers un avenir serein et plein d'espoir. Hein. Vous voyez. Alors, c'est marrant parce que là, vous voyez, je vois, bon, il y a encore donc ce monde-là qui forme encore, si on veut dire, un cercle, comment dire. Ici, on a l'idée aussi peut-être encore qu'il faut que le monde change, vous voyez, autour de nous. Hein. Mais en même temps, cette carte-là, bon, on voit, c'est une très très belle carte, c'est celle que je préfère dans le jeu. Hein. On voit deux personnes qui sont de couleurs différentes et en quelque sorte, il y a un rapprochement qui se fait entre ces deux personnes qui sont étrangères, hein, qui sont de culture étrangère, où l'un va donner le monde à l'autre. Alors c'est très très beau ici. Hein. Alors j'ai l'impression ici qu'on nous parle encore de donner, vous voyez, de donner, de recevoir. Hein. C'est ça que je ressens, c'est qu'on veut d'une relation où on donne et on reçoit, mais d'une façon équitable, vous voyez. C'est très très beau hein, ici. Hein. C'est vraiment ce que... Et ça me parle toujours de cela, vous voyez, c'est toujours... On tend la main, on reçoit, on donne et on reçoit. Hein. Et c'est en même temps ici, c'est la carte des étrangers, mais une fois qu'on a donné à l'autre ce monde, hein, ben on n'est plus des étrangers, on s'est rapproché de l'autre. Hein. Et c'est bien ce que vous recherchez ici, hein, c'est d'une relation où on soit bien ensemble et on se sente unis et où chacun participe à la joie, au bonheur de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire hein. C'est cela qu'on est en train de rechercher cela. Hein. Et là, donc, on a la correspondance et l'enfant. Alors, moi, déjà, l'enfant, bon, on parle de nouveau départ, de créer quelque chose de stable, hein, de se sentir bien aussi. Vous voyez ces enfants qui jouent. Hein. Cela nous parle de notre enfant intérieur, de retrouver notre joie d'enfant. On ne veut plus des problèmes ici, on veut être comme ces enfants qui sont insouciants, vous voyez. Et la correspondance, alors moi ça me parle de deux façons. Alors soit ici par exemple on peut y voir d'aller peut-être dans les réseaux sociaux, hein, dans par exemple des sites de rencontres, hein, mais ça peut aussi être... on a peut-être quelqu'un en tête ici et auquel on aimerait bien, avec lequel on aimerait bien correspondre. Hein. Voyez, on peut y voir plein de choses. Hein. Maintenant, moi, ce que je retiens aussi ici là-dedans, on a étranger ici. Et là, on a quand même le terme de correspondance. Alors, vous voyez, la correspondance, c'est quand même aussi échanger avec quelqu'un. On échange, on parle,
On veut peut-être ici nous dire aussi qu'on veut un couple où on communique sans crier, vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je ressens ici aussi. On ne veut plus être des étrangers, on veut un couple où on se rapproche l'un de l'autre et on communique. Hein. C'est peut-être l'idée aussi, correspondance, ça me parle aussi de correspondre, c'est-à-dire qu'on trouve une personne qui nous corresponde. Hein. Ça me parle aussi au niveau, vous voyez, du terme qui est écrit. Hein. On ne veut plus être des étrangers. On ne veut pas être des étrangers l'un pour l'autre. C'est vraiment une carte qui me parle beaucoup aujourd'hui. Hein. Ouais. Et cet enfant, ben, on ne veut plus, en même temps, on ne veut plus être l'enfant qu'on a été. Hein. Cet enfant qui était naïf, hein, on n'en veut plus. On veut être un nouvel enfant. On veut pouvoir s'émerveiller dans une nouvelle relation. Hein. Pour un nouveau départ ici, mais on va être un enfant joyeux ici. Hein. Vous voyez, elles sont très très... C'est incroyable, mais ces cartes, elles sont très parlantes aujourd'hui. Oh, c'est dingue. Je vous remercie mes guides parce que là, véritablement, vous m'envoyez des cartes qui sont très parlantes, qui sont très riches, en même temps que c'est très clair. Alors, je prends maintenant l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu ce que mes guides vont me dire. Alors, je continue. Bon, excusez-moi, mais j'avais une carte qui était tombée. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a la carte de l'invitation. Ouais. Alors, vous voyez, la carte de l'invitation, bah, c'est que ici, alors, soit on pense à une personne en particulier, hein, mais je pense pas que ce soit cette personne qu'on a connue dans le passé. Hein. Je n'y crois pas. Hein. Ici, on parle beaucoup de nouveaux départs, mais je pense qu'on veut d'une nouvelle histoire, mais avec quelqu'un d'autre, à mon avis. Hein. Alors ici, vous voyez, on a cette carte de l'invitation. Donc, moi, cela me parle d'une certaine façon. Cela me dit qu'en fait, vous voulez que, en fait, soit donc correspondre avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, peut-être lui envoyer un message, un SMS, l'inviter ou être invité vous-même. Hein. Mais en général, ça veut être aussi le fait de se laisser aller donc à une nouvelle rencontre, hein, vous voyez, à la possibilité donc d'être invité par quelqu'un, vous voyez, on peut ici parler de quelque chose de bien particulier, d'une relation particulière, comme on peut nous parler ici du général, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors je continue, hein, c'est aussi peut-être aussi l'idée d'arriver à vous voyez. Alors, aimant, donc on a aimant, oui, un grand oui, visuel, ouais. Alors, tu vois, vous voyez, ça correspond à ça, quoi, hein, ce que j'ai vu là. Piment, invitation et deuil. Plume, clé et on a divertissement. Alors, encore une fois, un tirage assez clair, hein, ici. Alors ici, vous voyez, moi je vois quelqu'un, alors soit vous connaissez une personne en face avec laquelle donc vous voulez donc correspondre, hein, ou soit ce tirage nous parle du général. Hein, donc on va voir les deux cas. Hein. Là, donc ici, on nous dit qu'en fait, vous voulez ici hein, être à nouveau séduite, vous voyez, avec cette carte de l'aimant. Hein. Alors, soit vous êtes attiré par une personne en particulier que vous connaissez déjà, hein, ou soit simplement vous voulez à nouveau que quelqu'un en fait vous charme, vous voyez, vous voulez être attiré par quelqu'un, hein, avec cette carte des aimants. Et ici,
vous dites un grand oui, hein, mais ça en même temps, je pense que c'est le oui du pape ici qu'on nous dit. Hein. J'ai l'impression ici que les guides sont en train de nous dire, ben il faut y aller, allez-y, hein, vous devez changer votre vie. Hein. Et on nous dit oui à quoi? Ben oui à une rencontre, vous voyez, un visuel. Hein. On nous dit, il faut y aller, il ne faut pas rester comme ça, avec nos craintes, avec nos peurs que cette situation se reproduise et que on est méfiant maintenant, vous voyez. Mais là, donc, on nous dit, il faut absolument que tu sortes de là, que tu apprennes maintenant à être charmé à nouveau par quelqu'un, à être attiré par quelqu'un et à le voir, à le rencontrer. Vous voyez, c'est ça qu'on nous dit. Alors, quelqu'un que vous connaissez ou pas, hein, ça peut être quelque chose qu'on nous dit comme ça, bon, il faut que tu sortes de là et puis que tu rencontres quelqu'un, que tu te laisses aller, que tu le vois, hein, que tu le rencontres. Hein. En tous les cas, ici, vous voyez que le piment, alors le piment, c'est ici, je pense qu'on fait référence à nouveau à ses colères. Hein. Vous voyez, ici, on jette de l'huile sur le feu. Hein. Cette carte-là nous parle de deux façons, ça nous parle de la passion, mais on sait bien que la passion, bah, c'est pas quelque chose de bien. Hein. Quand on parle de crime passionnel, bon, on a tout dit, hein, vous voyez. Donc ici, on nous parle, vous voyez, de quelqu'un qui veut bien qu'on l'invite, hein, qui veut bien être invité, qui veut bien faire des rencontres, hein, mais qui veut, vous voyez, qui veut faire le deuil de cela, qui ne veut plus de cela dans sa vie, hein, qui ne veut plus d'animosité, de colère, vous voyez, c'est quelqu'un qui en a trop bavé et qui ne veut plus être dans une relation conflictuelle. Hein. Voilà. Alors là, avec la plume, la clé et les divertissements, ben, on voit que là, en fait, la plume nous parle de rêve. Hein. Ici, avec la clé, ben, on a envie de concrétiser ses rêves. Et avec les divertissements, ben, c'est l'idée, vous voyez, de profiter de la vie, hein, tout simplement. Hein. C'est l'idée de prendre cette vie comme un cadeau. Hein. On a vu le cadeau tout à l'heure, hein, donc c'est ça. Hein. On est en train de nous dire, ben, profite de la vie, ne reste pas sur un échec et ouvre-toi aux autres, hein, voyez, ouvre-toi à la vie, ouvre-toi aux autres, fais de tes rêves une réalité. Mais bien entendu, toujours en faisant attention de ne pas retomber, hein, voyez, dans cette situation de conflit, de querelle, de dispute au sein d'un couple, hein, dont vous ne voulez plus. Hein. Voilà. Hein. Alors la carte de l'invitation, bah, peut-être on est en train de vous inviter en quelque sorte à le faire. C'est ce que je vois. On nous invite à nous ouvrir aux autres ici, vous voyez. C'est marrant, mais un très très beau jeu ici. Hein. Alors, on a ici, donc je reprends, je fais la synthèse. Hein. Donc on a ce pape. Alors ici pour moi, c'est quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un aussi, hein, une personne qui vous conseille, que vous connaissez. Hein. Mais moi je pense plutôt que ici vous êtes protégé. Hein. Vous êtes dans une relation. Vous êtes protégé par le divin en fait. Et vous avez ici le conseil du pape, quoi. Le conseil plein de sagesse, plein de bienveillance. Et c'est quoi ce conseil? Ben, c'est ça. C'est recherche une relation où tu vas donner, mais tu vas aussi recevoir en échange. Où tu ne vas plus te faire flouer. Hein. Une relation équilibrée. Une relation qui t'apporte beaucoup, voyez. Et le pape, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours, il va nous dire toujours d'agir dans le bon sens pour le meilleur pour nous. Hein. Donc c'est cela, donc écoutez le conseil du pape. Hein, c'est un très très beau tirage, je suis assez émue parce que, bon, vous voyez, on a nos guides ici, véritablement, ils sont en train de nous conseiller, quoi. Hein, de nous conseiller d'y aller, quoi, de ne pas rester sur un échec et puis de faire de sa vie un cadeau. Hein, c'est un très très beau message aujourd'hui. Je suis très très émue, je suis désolée, mais bon, je suis très très hypersensible, enfin je suis hypersensible, hein, donc c'est dur. Alors voilà, alors je vais prendre maintenant, quel est le conseil donc des guides, hein, donc
Je vais demander un conseil au guide pour ce tirage. Pour les gens qui sont dans cette situation, s'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi donc un message. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Je vais prendre celle-ci. Alors, on nous dit, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne vous jugez plus. Même vos opinions sur vous-même ne sont pas nécessairement vraies. Donc, ne faites pas non plus une affaire personnelle de ce que vous dit votre mental. Alors, vous voyez, ça me parle beaucoup aussi ici. Hein. On a donc l'idée ici, vous voyez cette femme, c'est quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un qui doute d'elle-même parce qu'elle a vécu quelque chose de difficile dans son passé. Et on est en train de lui dire en quelque sorte, vous voyez, soit cette femme, vous voyez, cette flamme qui jaillit d'elle, c'est ce, comment dire, c'est ce qu'elle doit être maintenant, vous voyez, c'est qu'elle doit en fait arrêter de se renfermer avec son livre là, sur elle-même, mais s'ouvrir aux autres et ne plus avoir peur, parce que j'ai l'impression, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de confiance en soi, si je me rappelle bien, et c'est bien là le problème, c'est que quand on a été touché par ce genre de situation, excusez-moi, je suis émue, hein, par ce genre de situation, eh bien, on manque de confiance en soi. C'est ça. Et on est complètement dans cette énergie de la lune. On n'y croit plus, on ne croit plus en rien, on ne croit même plus en soi-même. Hein. Et c'est ça le problème, c'est que on vous dit ne vous jugez plus. Vous êtes quelqu'un qui a le droit au bonheur. Vous êtes quelqu'un de... comment dire, vous êtes quelqu'un qui méritait d'être heureux, voyez. Alors, ne vous jugez plus parce que souvent, quand on a des problèmes comme ça, de couple, hein, on a tendance à culpabiliser, à se dire, mais c'est de ma faute. S'il agit comme ça, on cherche des raisons. Hein. On se dit, bah, c'est certainement moi qui a du mal à agir. Je suis peut-être pas à la hauteur ou j'ai pas fait ce qu'il fallait, vous voyez. Et là, on vous dit, en quelque sorte, ben, crois en toi. Crois en toi. Sois cette femme, vous voyez. Élève-toi, quoi. Vous voyez, relève-toi de tout cela. Hein, et crois en la vie, quoi, en même temps. Hein, vous voyez. Alors, c'est vraiment... c'est une très très belle carte ici. Ça me touche énormément. Hein, mais voilà. Alors, écoutez, ben, je vous remercie hein, de m'avoir suivi. J'espère que ce tirage vous a plu. Même s'il ne vous parle pas. Hein, mais bon. C'est un très très beau tirage aujourd'hui. Hein, assez clair, mais plein de bienveillance, plein de bonnes choses ici. Hein. Et vraiment, je vous remercie mes guides parce que véritablement, je suis... ouais, ça me touche énormément. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.